qui nécessitait de mouliner des métadonnées, des formats, des choses comme ça. Et ça, c'est un coût énorme et qui rend la chose beaucoup plus complexe que de sortir ou pas un CD dans la distribution classique. Donc c'est là où je vous rejoins complètement, c'est oui, il y a des coûts qui sont très importants dans la mise à disposition de ces catalogues et qui sont souvent minorés, par contre qui sont souvent minorés par soit les commentateurs de l'industrie, soit par le public qui a du mal à percevoir cette complexité. Juste pour la question pour la vidéo, la question portait sur les DRM. Sur les DRM, le problème, là pour revenir sur un commentaire qui a été fait précédemment, c'est que probablement la résistance a été... on a beaucoup parlé des DRM en tant que problème dans la musique parce que justement la musique a été la première à sortir des formats numériques, le CD étant un format numérique, donc quand au début des années 80, et que ce format-là n'était pas équipé DRM. Donc l'usage s'est rapidement développé et la DRM a été vécue comme un obstacle mis à des pratiques qui étaient déjà largement diffusées et étaient considérées comme normales par le consommateur final. On a des DRM sur des DVD, sur des Blu-ray, ça pose beaucoup moins de problèmes existentiels au consommateur final, même s'il y a probablement des débats sur le sujet, mais en tout cas, c'est beaucoup moins une résistance à l'achat, par exemple, que ça l'a été dans la musique. Donc là, je pense que les contextes sont quand même très différents et que, au final, ce qui a compté, c'est que le fait d'abandonner les DRM, ça n'a pas fait exploser les ventes. Le combat, il est sur le fait de rendre, le combat, il a plutôt été sur le fait de rendre plus simplement accessible une offre légale et si possible commerciale qu'une offre piratable. Et